Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui on va regarder le jeu For Sale. Donc For Sale est un petit jeu sorti en 1997 par le designer Stephen Dora. Vous allez dire 97, on parle de jeu moderne? Ben oui, rendez-vous compte que c'est un jeu, ça fait déjà 20 ans qu'il est sur le marché. Donc il a été édité par plusieurs compagnies, mais la version que j'ai ici, c'est la version française distribuée par la compagnie Yellow. En passant, les illustrations sur cette version-là sont vraiment magnifiques. Donc c'est un jeu, comme je disais, de 3 à 6 joueurs. Se joue aux alentours de 30 minutes. Du moins, c'est ce qui est écrit sur la boîte, parce que je vais être franc entre vous et moi. C'est plus aux alentours de 10 minutes. C'est un jeu qui utilise des mécaniques d'enchères, mais aussi d'achat. Si on veut, c'est ce que Monopoly aurait peut-être dû être. C'est comme une version condensée de Monopoly qui se trouve à être aussi un bon jeu. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous montrer les règles, puis on revient avec mon vrai avis par la suite. Salut la gang! Salut la gang, et bienvenue à l'école du jeu. Donc, la mise en place est faite pour une partie à 3 joueurs. En début de partie, chacun reçoit un nombre égal d'argent. Cet argent-là va servir pour pouvoir acheter diverses propriétés au courant de la partie. Comment ça fonctionne? À chaque début de tour, on va tourner un nombre de cartes égal au nombre de joueurs. En l'occurrence ici, 3. Les cartes sont numérotées de 1 à 30, 30 étant la valeur la plus forte. À ce moment-là, les joueurs à tour de rôle vont essayer d'enchérir pour pouvoir obtenir la propriété qui vaut la plus chère. Donc, exemple, le premier joueur pourrait mettre 1, le deuxième décide de renchérir avec 2, et si un joueur décide de passer, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la carte la plus basse, en l'occurrence ici le 15. Donc, on se ramasserait le 15 ici. Les joueurs continuent à essayer de renchérir à tour de rôle, et si un joueur décide de passer, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend la moitié de l'argent qu'il avait misé. Donc, exemple, il y avait 2, il reprend 1, et il prend la carte la plus basse, le 21. Le joueur qui a mis la plus grosse mise paye la totalité à la banque et reçoit la carte. Ce qui est important à savoir, c'est qu'à ce jeu-là, lorsqu'on reprend notre argent, exemple, un joueur avait misé 3 et il décide de reprendre son argent, on arrondit à l'entier supérieur. Ça veut dire que vous avez misé 3, mais vous reprenez 2. Donc vous perdez seulement 1 $. À la fin de cette section-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre avec une main remplie de cartes, donc remplie de propriétés. Ça va être le temps de les vendre. Donc, comment ça fonctionne? Encore une fois, selon le nombre de joueurs, ici 3, on va tourner 3 chèques. Donc, la valeur des chèques est entre 0 à 15 000 $. Simultanément, tous les joueurs vont choisir une carte de propriété et la mettre en secret sur la table. En même temps, ils vont tous révéler leur carte. Le joueur avec la propriété qui vaut avec la valeur nominale la plus haute récolte le chèque le plus élevé et ainsi de suite. Donc, exemple ici, le 19 récolterait ici, et le 15, malheureusement, reçoit la somme de 0. Donc, on continue comme ça jusqu'à temps que toutes les propriétés aient passé. Et si jamais il vous reste encore de l'argent, vous pouvez le calculer, il vaut pour un petit 1000 $ par jeton d'argent. Donc, on fait le compte, et le joueur le plus riche est celui qui a gagné la partie de For Sale. C'est ce qui fait le tour des règles de For Sale. Donc, comme vous avez pu voir, c'est un jeu qui est assez rapide à expliquer et assez simple aussi à mettre sur la table. Donc, qu'est-ce que moi je pense de ce jeu-là? Donc, premièrement, je tiens à dire que dans la catégorie de jeu dans laquelle il est, c'est absolument fantastique. C'est un filler, un petit jeu rapide qu'on peut sortir avec à peu près n'importe quel public. Le jeu est rapide à jouer, le matériel est minimaliste. Les illustrations, comme je le dis dans la version de Yellow, sont vraiment fantastiques. Mis à part que sur chacune des cartes, il y a une boîte à mal, sauf une. Je suis à veille d'écrire à la compagnie parce que je me demandais où la boîte à mal. Mais on va changer de sujet. Mon avis sur le jeu, la note que j'aurais à lui donner. Donc, si j'avais à lui donner une note, je donnerais la note de 4 sur 6. 4 sur 6, voyons donc, pourtant tu m'as dit que tu aimais le jeu. Il faut se rappeler que dans mes notes, si on a un 6 sur 10, c'est un jeu qui va arriver dans mon top 10. Un 5 sur 6, c'est un jeu qui est absolument dans mon top 25. Donc ça, à cause du poids du jeu, c'est assez léger.
Donc, c'est pas le genre de jeu que je vais jouer à chaque jour puis que je vais trouver des nouvelles stratégies. Non, mais c'est un jeu passe-partout. Donc, 4 sur 6, c'est vraiment une excellente note pour un jeu de ce type-là. Je le recommande à n'importe qui. Donc, même si jamais vous n'êtes pas des gamers avertis ou quelque chose comme ça, c'est un jeu qui est très facile à sortir et vraiment, vraiment accessible. Je le conseille à tout le monde. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu. On se dit à la prochaine.